Et Mélanie, pour ta deuxième journée avec nous, et il y en aura peut-être d'autres durant l'été, sait-on jamais, tu vas nous parler de cette relation qui existe entre les beaux-parents, finalement. Quand je dis beaux-parents, je ne parle pas de ma belle-mère ou mon beau-père, mais bien des familles recomposées. Oui, surtout comment trouver sa place comme pas évident, beau-parent. ça, C'est pas j'imagine. évident. Il y a beaucoup de familles recomposées de nos jours. Ça touche beaucoup de monde. Moi, j'ai déjà été belle-mère de 3 enfants aussi. Peut-être OK. que ça vous touche. J'ai des amis. Chacun a une expérience différente. Évidemment, si vous êtes en bon lien avec votre ex, ça peut faciliter la place du nouveau beau-parent. Moi, ça a été le cas. Je me suis référée à mon expérience, mais aussi à 2 psychologues, la docteure Alexandra Gabard et Catherine Audibert. Il y a certains points qui revenaient de façon systématique. J'ai envie de donner peut-être quelques petits trucs pour des personnes à la maison. Ah oui. C'est leur nouveau rôle de beaux-parents, là, comment j'aborde ça. C'est Tout à pas fait. toujours évident. Donc, premièrement, en fait, la première chose à faire dans un monde idéal, c'est votre conjoint devrait en parler à son ex, de dire, écoutez, j'ai une personne importante dans ma vie. Je veux qu'elle rencontre les enfants. Donc, comment qu'on s'arrange? De mettre ça tout de suite clair. Et De dans le rester meilleur- ouvert. De rester ouvert. Franc, honnête. Et je pense que dans le meilleur des mondes, si vous pouvez rencontrer aussi l'ex-conjoint, ça désamorce bien des Absolument, choses, en complètement. fait. Parce qu'on dirait que ça enlève tous les éléments de compétition. Il faut se mettre à la place aussi de la mère ou du père, de dire, OK, il y a une nouvelle personne qui arrive dans la vie de mes enfants. C'est un modèle aussi de parent, si on Tout à veut, fait. d'une certaine Une nouvelle façon. figure d'autorité, Oui, vraiment. puis tu peux avoir peur un peu de perdre ta place, de dire, OK, est-ce qu'elle va prendre la place que moi j'ai Et pas plus? juste de perdre sa place aussi, je veux dire, juste au niveau de l'éducation. Tu Ben veux oui, pas les que- valeurs sont les mêmes. Exactement, c'est en plein ça. Exact. Fait que Ça, ça, tu c'est quand pourrais te même... prononcer, toi, là-dessus, Pat, quand même. Non, mais c'est Parce que vrai. tu le Mais vis, ce que dit dans- Valérie, c'est tout à fait vrai. Tu as souvent peur de l'influence, en quelque part, parce que ça fait des années. Moi, je suis séparé depuis 4 ans maintenant. Mais il reste que pendant donc 8, 9, 10 ans de temps, tu essaies d'inculquer des valeurs à tes enfants. Et là, ça te fait un peu peur. Tu Ben, regardes le c'est gars de loin, tu dis, déstabilisant, OK, il me ressemble pas vraiment. C'est un peu Non. peut-être pour ça Ben que ma oui, blonde est c'est partie avec ça. lui. Tu sais, bon. Fait que là, non, mais quel type de valeur est-ce qu'il va à amener, fait. tu sais? Et je pense qu'il faut... Je veux pas voler... Mais non, mais non, pas du tout, mais Mais je je pense suis qu'il faut d'accord. finir par accepter qu'il va en amener des valeurs, Mais mais ça prend pas la d'autres place. et des Oui, nouvelles. exactement. exactement. Une nouvelle Les tiennes, place. ça va rester quand même. Exactement. Ça revient beaucoup. C'est de dire, c'est une nouvelle place. C'est pas, tu prends pas la place. C'est un nouveau rôle qui s'installe. C'est une nouvelle dynamique familiale qui va se créer. Fait qu'une fois que ça a été clair avec l'ex, de ne pas présenter du jour au lendemain, de dire, hey, les enfants, je vous présente ma nouvelle amoureuse, de les préparer peut-être un peu avant. Oui, de dire, hey, c'est une bonne idée, je ça. pense que c'est une bonne idée. J'ai rencontré tu sais. Qu'elle quelqu'un, n'arrive pas du jour au lendemain, elle la habite dans la maison. Exact, Il de habite dans la dire, maison. ben, je vous la présente, de faire des activités, de commencer à créer des liens. Et comme beaux-parents aussi, de dire c'est quoi les intérêts de l'enfant, qu'est-ce qu'il aime faire. Et il y a beaucoup de pression aussi de dire, OK, il faudrait que je l'aime tout de suite, tu sais, ou il faudrait que je Ouais, m'attache. ouais, Hey, c'est une relation, il faut prendre le temps. C'est vraiment quelque chose qui revient chez tous les psychologues. Ça se bâtit pas du jour au Prendre le lendemain. temps, c'est une relation, c'est une dynamique qui se crée. C'est un peu comme une relation d'amitié à quelque part que vous allez créer avec l'enfant au départ. Et ensuite, le vrai rôle de beaux-parents commence vraiment dans le quotidien, quand vous habitez avec les enfants. Et dans ton ton, C'est je sens ça. l'expérience personnelle. Oui, vraiment, c'est personnel. Je sens que tu l'as vécu. Oui, mais ça s'est bien passé, mais évidemment, il y a toujours un petit peu de discussion. Et c'est important dès le départ. Je pense que la personne qui va vous aider là-dedans, c'est vraiment votre conjoint qui est votre allié. C'est à lui de laisser la place qui vous revient, de dire, OK, moi, mes limites, c'est là. Je veux que tu interviennes là. Ça, j'aime mieux pas. Ouais. Puis une fois que ça s'est créé, ça permet aussi de savoir chacun sur quel pied danser, comment qu'on s'enligne. Donc, déjà ça, tu sais, c'est un rôle facile, puis en même temps, c'est un rôle ingrat. Parce qu'on vous demande d'être impliqué, d'être là. Mais en même temps, quand c'est le temps de prendre des décisions importantes, c'est plus le rôle du beau-parent. C'est le Non, rôle ça, des c'est une parents. chose. C'est Puis, ça. puis parfois, peut-être que les décisions que vous allez prendre aussi, ça fait 8 ans dans la maison qu'on s'en sac un exemple. Moi, ma nouvelle blonde, elle tripe sur le ménage. C'est important pour elle. C'est là que ça sort. Oui, tu t'en rends... Oui. Mais c'est vrai. Alors qu'à un moment donné, tu sais, ça se peut que ça soit un peu bordélique dans la maison, puis ça fait l'affaire de la famille, mais la nouvelle conjointe arrive et pour elle, ça devient important. Alors, je pense que c'est important d'y accorder justement une certaine importance Oui, tout à fait. pour qu'elle ait sa place dans la C'est ce qu'il maison. dit, c'est à la fois le conjoint laisse la place, mais en même temps aussi, il faut respecter qu'il y avait déjà quelque chose au départ qui était établi, été établi, qui est là. ben oui. Mais c'est de faire, OK, le nouveau partenaire arrive, il y a aussi sa place. Surtout si vous avez des adolescents, ils ont besoin de leur espace, les ados. Moi, je salue Si les t'arrives puis tu enfants, les t'imposes, ados là, qui vivent ça. J'ai vu, moi, Oui. avec les tournages jeunesse que j'ai fait, j'ai rentré beaucoup dans les maisons. J'en ai vu toutes les histoires inimaginables de familles recomposées, reconstituées. Puis de voir comment les enfants s'arrangent avec ça, c'est Complètement. hallucinant. Comment ils sont forts, en fait, et puis que leur résilience, moi, ça m'a... Tu sais, j'ai vu des situations de
le conjoint qui avait des enfants, la conjointe aussi, mais pas Ouais. nécessairement d'une même union d'avance, qui se rencontrent, qui font des enfants. Tu sais, il y a des Oui, horaires, ça des devient fois, qu'il n'y a pas une complexe. journée qu'il y a le même nombre de personnes dans la maison, tu sais. Puis les enfants se promènent là-dedans, c'est impressionnant de les voir aller. Oui, puis chacun, surtout si les deux, exemple, les deux conjoints, comme beaux-parents des deux bords, vous avez chacun des enfants. Et là, c'est une autre dynamique aussi. Fait que c'est d'être juste pour tout le monde parce qu'il y a une nouvelle énergie dans la nouvelle Absolument. famille, mais chacun arrive avec ses valeurs. Fait que je pense que tout ça, dans l'ensemble, c'est un rapport de compromis, de communication, d'écoute, respect. de tact Ouais, aussi. c'est ça. De, se dire- de verbaliser les choses. Moi, en tout cas, ça a été une clé vraiment importante de dire, écoute, ça, je me sens pas bien là-dedans. Puis de s'asseoir puis d'en parler, tu sais. Puis de verbaliser les peurs puis les frustrations. Puis une chose qui revient aussi beaucoup, c'est de jamais parler contre l'ex-conjoint. Eh, ben, ça, je pense ouais. que c'est vraiment... Ça, c'est la pire chose que la tu peux pire faire. chose. Moi, j'ai eu plusieurs Ça doit pas être belles-mères. facile. Ça doit être très difficile. Mais moi, j'ai eu plusieurs belles-mères. La première que mon père, la première femme que mon père a eue juste après ma mère, parlait constamment contre ma mère. Mais ça, faut pas faire ça. Je veux dire, tu pars avec moins 10. Oui, là. puis toi, comme C'est enfant, fun parce qu'elle est avec nous pour en parler. mais est-ce que ça crée aussi, toi, comme enfant? C'est Mais que tu comprends mais pas. tu dis, attends, elle parle contre ma mère. Ouais. Donc, Oui. comme par sentiment de loyauté, tu vas défendre ta mère. Ben oui. Évidemment, c'est un réflexe. Donc, ça crée déjà une dynamique. Mais ça a Ta été belle-mère, t'as su- pas envie de l'accueillir. Ça a là, été tu sais, de la super même façon. conflictuel comme relation à cause de points comme ceux-ci. Ça fait une grosse différence. Très intéressant, puis surtout que c'est un sujet qui est complètement d'actualité. Là, présentement, c'est quoi? C'est une famille sur deux quand les enfants rentrent au primaire, à peu près. Ah ouais, à ce Donc, point-là? ouais, c'est à peu c'est près énorme. ça. Les enfants de première année, 1 sur 2, les parents sont séparés. C'est à peu près ça le chiffre au Québec. C'est assez, Wow. c'est assez gigantesque. Donc, ça concerne beaucoup de gens. Merci. Je pense de communiquer, c'est la clé. Ouais, Ben c'est oui, vraiment tout à ça, fait. ça aide à désamorcer. Puis nous, on t'a en garde partagée. Là. Oui, Ça se je suis termine très aujourd'hui, contente. mais ça Je m'adapte reviendra bien éventuellement. à ma nouvelle famille. Merci infiniment. On se retrouve tout de suite après la pause. Merci d'être là.